aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Notion. Je suis hyper contente parce que c'est un logiciel que j'utilise depuis des mois pour m'organiser. Je vous en avais déjà parlé en vidéo, comment je l'utilisais pour Eke. Et du coup aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo où je vous montre à la fois toutes mes pages. Il y a certains trucs en plus, certains trucs en moins par rapport à la dernière fois. Comment j'utilise pour des projets qui sont plus collaboratifs où je suis avec d'autres personnes. Et pour vous montrer comment ça m'aide dans une journée à avancer dans mes projets, à être plus productif. Donc c'est parti pour mon Notion Tour. Notion, c'est un logiciel que j'utilise pour la prise de notes, pour la collaboration, pour plein de choses. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon utilisation du logiciel. Il est gratuit et si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien d'inscription en barre d'infos et en commentaire, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais aujourd'hui je vais vous faire un petit tour de l'ensemble de mes pages que j'ai créées. Il y en a certaines que j'ai prises avec des templates et il y en a certaines que j'ai créées moi-même. Alors sur mon Notion ou sur mon Notion, le premier truc que j'ai c'est le workspace qui est vraiment dédié à Eke. Donc là je le partage avec Sophia et c'est que des pages qu'on a à deux, donc on peut intervenir toutes les deux sur les pages et les modifications arrivent en temps réel. On a une première partie qui s'appelle Atelier parce que je suis un peu en train de chercher un espace pour moi et pour Sophia quand elle vient sur Paris pour pouvoir fabriquer mes pièces moi-même. Du coup c'est une page de notes assez simple avec juste mon budget, un peu la surface que j'aimerais et un peu des idées d'aménagement que j'aimerais faire. Ensuite j'ai une page inspiration où j'ai intégré notamment des docs que j'utilise, donc c'est un peu des mood boards mais aussi des documents on va dire plus avancés où j'ai mes dessins etc. Je peux pas tout vous montrer parce que c'est le prochain objet qui va sortir, mais en tout cas c'est ici que je répertorie un petit peu à la fois des images et des liens vers des documents qui sont stockés soit en ligne soit sur mon ordi et qui permettent d'avoir tout au même endroit. La to-do list qui est dédiée au site et au packaging, donc ça pour le coup ça a pas trop changé depuis la dernière fois que je l'ai présenté. Donc là c'est un template qui est déjà dispo sur Notion et vous pouvez le prendre, il y a vraiment des templates dédiés à tous les métiers, notamment designer, les étudiants, il y a toute une partie ingénieur, des trucs plus dev, développeur web etc. La charte graphique pareil elle a pas trop changé, mais c'est ici que j'ai par exemple les fichiers de police, comme ça quand je change d'ordi ou d'appareil je retrouve tout au même endroit et ça me permet de télécharger des choses. Après j'ai une partie idée de contenu qui est vraiment dédiée à Eke, donc à la fois YouTube et Instagram, et c'est hyper cool parce qu'il y a ce template que j'utilise qui est vraiment sectionné on va dire entre les idées, ce qui est en cours de réalisation, ce qui est déjà publié, donc forcément le truc où il y a le plus de choses c'est le déjà publié. J'ai une page production où là j'ai vraiment listé les 3 prods qu'on a fait de coupelles et de vases, donc ce qui s'est vendu, ce qui est pas vendu, ce qu'il faut que je mette sur le site. Et une dernière page qui est dédiée cette fois-ci au moule, donc silicone ou plâtre ou autre. Je suis en train de regarder un petit peu tout ça et ça me permet de mettre toutes mes idées et tous les chiffres qu'on me donne aussi en termes de budget au même endroit, de pouvoir comparer les idées etc. et de pouvoir voir où j'en suis pour avancer vers une option plus que l'autre. Et après il y a la partie privée qui est du coup plus dédiée à YouTube pour ma chaîne à moi. Là c'est le même template que pour les idées de contenu pour Eke. Donc pareil il y a les idées, ce qui est déjà en cours, ce qui est en revue on va dire. Donc c'est des trucs où par exemple je me fais aider par Manon qui m'aide parfois pour le montage. C'est une vidéo que vous allez voir bientôt. Et ce qui est déjà publié, donc ça c'est des choses que j'ai classées comme on va dire fait. Et la dernière page c'est aussi un template que j'ai trouvé sur Notion et qui marche hyper bien pour un peu classer mes collabs en cours. Donc il y a des choses qui vont sortir en décembre, il y a des choses qui sont là pour là maintenant. J'ai une colonne client, une colonne budget et une colonne on va dire statut. Il y a des contenus qui sont à préparer, il y a des contenus qui sont en train d'être revus par la marque et pour être validés. Il y en a d'autres où je suis en attente de signature de contrat et les trucs terminés où c'est déjà en facturation. Donc voilà à peu près pour mon Notion Tour, comment j'utilise le logiciel au quotidien. Et cet après-midi j'ai un rendez-vous important pour un projet dont je vous ai un petit peu parlé dans ma dernière vidéo qui consiste à produire, on va dire plutôt monter 3 vidéos sur des femmes entrepreneurs qui est trop passionnant et tout. Aujourd'hui on fait un petit point ensemble avec ma cliente et du coup je me suis dit que ça serait cool de vous montrer comment je peux utiliser Notion pour un peu structurer ma pensée autour de ce projet là, répertorier à la fois des inspirations, des fichiers, des choses à faire et du coup on va construire ensemble une page pour ce projet. Donc j'espère que ça vous plaira. Encore une fois si ça vous intéresse je vous mettrai le lien pour découvrir Notion en barre d'infos. Pendant le rendez-vous, je prends des notes un peu en vrac, on va dire, sur cette page qui va évoluer au fil du temps et de mes besoins. Donc ça peut être des to-do, ça peut être un peu tout et n'importe quoi en vrai, des images et tout. Et c'est toujours en parallèle de mon logiciel de montage, comme ça dès que je pense à quelque chose à faire mais que c'est pas urgent, je le note et ça me permet vraiment de prioriser un peu mieux, on va dire, tout ce que j'ai à faire. Je me construis une petite to-do, je mets aussi tous les éléments qu'on a à la fois sur Drive, dans nos conversations WhatsApp, par message, par mail, parce que souvent c'est un peu dans tous les sens et au moins là je sais que j'ai tout ce qu'il me faut. Et je peux continuer à naviguer entre mes pages selon mes besoins et donc ça va ressembler à peu près à ça au final. Il y a vraiment tout ce qu'il me faut avec les inspi, la police et tout. Comme ça dès que je change d'appareil j'ai tout qui est à dispo. Hello, on est dimanche et là ça fait quelques semaines que j'ai commencé à réutiliser un petit peu Notion parce que je commence à prendre des projets un peu plus en freelance, on va dire
DA slash montage slash stratégie de com, etc. Et en fait ça part un peu dans tous les sens dans les trucs que je fais au quotidien. Et du coup ça me permet vraiment de tout concentrer. Et après plus personnellement je trouve que ça m'aide vraiment à moins stresser. Je peux tout aussi bien consulter le truc sur mon téléphone, aller chercher une info et ça me permet vraiment d'être moins sur mes mails, moins dans WhatsApp, moins à chercher l'information tout le temps ou un fichier. Et du coup le petit temps que ça me prend de tout mettre dans Notion, après c'est du temps que j'économise vraiment et surtout du stress que j'ai en moins. Et surtout il y a moins de distractions parce que quand je communique avec des trucs pro sur WhatsApp, Insta ou mail, il y a toujours d'autres choses qui interfèrent. Tandis que j'ai l'impression que quand je me mets sur une page où je suis avec quelqu'un ou toute seule, j'ai pas mon esprit qui divague et qui va un peu partout. Et ça c'est vraiment un truc que je recherche. Donc si jamais vous avez des conseils aussi par rapport à ça, n'hésitez pas à m'en donner parce que c'est vrai que je suis dans une période où j'ai du mal à me concentrer et je suis un peu genre trop active puis plus du tout. Du coup j'essaie de stabiliser un petit peu tout ça et ce logiciel j'ai l'impression qu'il m'aide à aller un petit peu plus là-dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était assez courte je pense, mais au moins je vous ai montré un petit peu comment je m'organise au quotidien. Je vous souhaite une super bonne semaine et je vous dis à très vite. Bisous. Bisous Romy.